On a l'honneur de recevoir Monsieur le Président du Conseil départemental. Ça nous fait à la fois plaisir et beaucoup de fierté. Merci au premier vice-président de la communauté de communes et au vice-président de la communauté de communes qui sont ici présents. Ça nous fait également très plaisir de vous voir. Merci aussi aux collègues des conseils municipaux voisins de Colombie. Merci Jacques et madame. Voilà. Alors, j'arrive, j'ai dit les vice-présidents du conseil communautaire, le premier vice-président, un vice-président et un autre vice-président. Merci José et merci Jean-Michel. Merci Jean-Michel deux fois. Alors merci aussi à tous les présidents et présidentes des associations. On en reparlera tout à l'heure et puis... ouais. C'est bon. Qui nous honorent de leur présence également et qui font vivre le village. On le dit chaque année, mais on ne le dit jamais assez. Les associations sont quelque chose d'important et à Alkin, je sais si on en a beaucoup qui sont très actives. Alors, je ne vais pas citer tout le monde, mais on en reparlera tout à l'heure dans le diaporama. Voilà, merci beaucoup. Alors, l'année 2018, assez rapidement, je crois que ça c'est la diapo de l'année dernière. J'ai rien changé, mais finalement dans le monde, pas grand chose n'a changé non plus. C'est toujours les grandes puissances militaires qui font la loi. C'est toujours l'environnement et l'égalité humaine qui passent aux oubliettes. C'est toujours les multinationales et le business qui empêchent l'évolution des peuples. Et par contre, j'ai rajouté Davos social, parce que l'année dernière, il y avait Mme Bourguignon qui était là, et en tant que présidente du conseil social chez les députés, la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Et je lui avais dit, bah, écoutez, il y a un Davos économique, un Davos culturel, et puis bah, si vous pouviez vous envoyer un Davos social, il serait bienvenu parce que, et là je vais profiter pour simplement rajouter que, à force d'ajouter des couches dans la hiérarchie du pays, eh bien on s'éloigne de plus en plus de la base. Et l'année dernière, c'est ce que j'avais dit à Madame la députée Bourguignon, de Davos social, parce qu'on percevait déjà l'année dernière, et c'est pour ça que je l'avais dit, les difficultés économiques que rencontrent certaines personnes. Et finalement, eh ben, ça s'est traduit cette année, et c'était inévitable. Alors j'ai toujours envie de parler d'un immeuble qui dit « Attention, l'élastique est tendu ». Ben, on tend l'élastique pendant un certain temps, et puis ensuite, il faut 2 fois rien pour qu'il casse. Alors je pense que... Alors j'ai mis cette première diapo exprès parce qu'elle est fidèle à la République française, le droit de manifester. Et je pense que les gilets jaunes, ceux qui se mobilisent, c'est les gens qui ont les fins de mois difficiles, qui habitent dans le monde rural dans certaines conditions, et puis les petites villes qui ont de plus en plus de difficultés à s'organiser. Alors, je ne pouvais pas m'empêcher. Les 26 personnes les plus riches du monde sont plus riches que la moitié de l'humanité, c'est-à-dire 3 milliards de personnes. Alors j'en ai mis que 3 qui nous intéressent. Amazon, Jeff Bezos, là, 112 milliards d'euros, qui ne sait plus quoi faire et qui va nous faire des fusées pour aller faire le tour de la Lune. Mark Zuckerberg avec Facebook, 71 milliards de dollars. Google, 48 milliards, je m'arrête là. Mais ce sont des fortunes colossales. Dans le magazine Forbes, les 26 plus riches, il n'était pas question des démocraties entre guillemets musulmanes du Golfe, qui ne savent plus quoi faire de leurs milliards non plus du pétrole et qui construisent des tours, l'un qui fait une tour de 850 mètres qui ne sert à rien et l'autre qui dit ben, lui il a fait 850 mètres, moi je vais en faire 1000. Bref, les milliards entassés finalement dont ils ne savent pas quoi faire. Alors je me suis dit, on va regarder un petit peu
d'où vient cet argent. Eh ben, c'est facile, regardez, voilà, j'ai remis la France, le CAC 40, les 40 entreprises du CAC 40. Sur 100 € gagnés, après les mid-doc, il y a les impôts, les trucs, etc., tour de ce qui est à distribuer, eh ben, il y a 67% qui va aux actionnaires, 27% qui va à l'entreprise pour la recherche et le développement. Personnellement, j'aurais bien inversé les deux chiffres. Et puis 5% qui va aux salariés. Bon, sans commentaire. Ensuite, sur 100 € d'impôts qui rentrent à l'État, eh bien, il y a 4 centimes qui viennent de la taxation de la richesse. Alors après, on s'étonne, bah oui, les difficultés économiques des gens, etc. Et voilà. Donc, comment se protéger quand on est quelqu'un du CAC 40? Eh bien, on possède, les CAC 40 possèdent 2400 filiales, 2500 même si je ne m'abuse, dans les paradis fiscaux qui leur permettent de ne pas payer d'impôts en France. Les GABA, c'est-à-dire Google, Alpha, Apple, Facebook, Amazon, eh bien, ne payent pas d'impôts sur les bénéfices qu'ils font en France. Je crois que... Je vais trouver. Voilà. Alors, comment faire? Je n'ai pas de conseil à donner à quelqu'un qui que ce soit, mais je pense qu'effectivement, une redistribution de la richesse par l'impôt, si on commençait par là, ce serait déjà une bonne chose. Et puis, ah oui, je l'ai quand même mis parce que ça m'a amusé. Aux États-Unis, dans la nouvelle Chambre des démocrates, il y a Alexandria Cortez qui a proposé de taxer les grandes fortunes à 70%. À mon avis, ça ne se fera pas, mais c'était quand même intéressant de voir qu'une élue peut proposer ça aux États-Unis. Et qu'elle a en plus obtenu le soutien du prix Nobel d'économie Paul Krugman. Alors bien entendu, je vais m'arrêter là, mais je voulais aller d'un bord à l'autre, et je pense que le message politique des Gilets jaunes, on adhère ou on n'adhère pas, chacun se fait son idée, et c'est sûrement pas à moi de donner la mienne, mais ça a été quand même sacrément cassé par des extrémistes violents qui ont totalement détruit le message des Gilets jaunes. Et j'ai voulu donner les deux aspects d'un côté à l'autre, de façon à ce que vous fassiez, chacun puisse se faire son opinion. Mais on ne pouvait pas, dans une année comme ça, ne pas en parler. Alors, comme on est à Anquet, et que Monsieur le Président a initié il y a 4 ans à Marseille, on vous attend, parce que c'est la tradition Anquet. Marseille va nous jouer la Marseillaise. Oui.
événement qui s'est produit cette semaine et qui n'est pas courant, c'est la neige. Alors, comme tout le monde connaît Étoile des Neiges, je vais en jouer. Alors, c'est 3 pour le prix de 2. Hein. Eh bien, merci à tous d'avoir repris ces airs de Marcel. Alors, j'aime bien toujours associer la liberté qui est dans le peuple avec les drapeaux européens et français, parce que les gens se divisent suffisamment, que ce soit entre nous ou entre les pays. Et donc, je pense que l'Europe, c'est un paravent monstrueux contre tout ce qui peut nous arriver. Voilà. Bonsoir à tous, me voilà pour le bilan 2018. Pour l'état civil, nous avons eu 10 naissances, un mariage et 11 décès, une année très triste pour les décès. Actuellement, il y a un recensement, on sera certainement au-dessus des 1000 habitants, donc on attend le résultat dans une quinzaine de jours. En urbanisme, nous avons eu beaucoup de travail, 44 certificats d'urbanisme, 11 déclarations préalables et des permis de construire très particuliers, en fait, 2 maisons, mais il y a la médiathèque qui démarre, il y a des entreprises, Axel Rosé, Coral Clem, M. Chrétien, qui vont s'installer à Fromentel, rue du Bois de Tréval, un bâtiment d'élevage, M. Vasseur, un bâtiment de stockage pour Jean-Paul Rosé. Et puis voilà. Alors, Mme Marcon, si vous pouvez ajouter également que j'ai dit tout à l'heure, à savoir les engagements entre les communes et puis les strates supérieures de l'État. Un détail qui nous coupe, c'est... C'est vrai, ça va. Un détail qui n'en est pas un pour Mme Marcotte, et je pense pour beaucoup de secrétaires de mairie, c'est l'abandon des cartes d'identité. Les passeports, c'est moins souvent, mais les cartes d'identité qui sont faites dans les communautés de communes, et on n'a rien contre la communauté de communes, mais ça éloigne les gens, ça éloigne les habitants de la mairie. C'était le seul moyen pour les communes de connaître tous les gens qui étaient. Comme en plus à Alkane, on a un turnover monstrueux de gens qui viennent dans les logements sociaux, qui tous les 3 mois ou tous les 6 mois s'en vont. Il y a des gens qui sont venus à Alkane pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an. On ne sait pas qui, on ne les connaît pas. Et donc ça c'est bien dommage à l'intérieur du truc. Et ça, c'est quelque chose que les secrétaires de mairie regrettent infiniment. Voilà. C'est un détail, il y en a d'autres, mais c'est symbolique de l'éloignement des Alkinois par rapport à la mairie. Et ça, c'est très ennuyeux.
Bonsoir à tous. Merci aux membres du conseil municipal présents, parce que tout le monde n'est pas présent. Merci aux associations. Je vais les nommer, les associations, parce qu'il y en a plusieurs. Attendez, je vais les noter parce que pourrez-vous oublier personne. Attendez. Les nouvelles? Non. Alors, la bibliothèque. J'aurais une pensée pour Bernard Després qui nous a quittés récemment. Il était bénévole à la bibliothèque. Le comité des fêtes, M. Montuy, qui est organisateur du trail. La randonnée pédestre, M. Rouard. Il doit pas être là, je crois, ça. Le club des aînés, les combattants, la danse, parce qu'on en a beaucoup, la gym, le foot, l'association des parents d'élèves, le centre aéré, Alkin Musique, et puis bien sûr tous les bénévoles. Je voudrais dire aussi qu'il y a certaines associations que je ne vois jamais ici. Par contre, je vais vous dire un petit peu qu'on donne quand même une subvention, et on dit au village, un bouquet à balade n'a plus de goût. Et c'est vrai, et quelquefois on l'oublie. Ça, je voudrais le rappeler quand même. Alors, le concert de musique, il a eu lieu, je ne sais plus c'était quand, en mois de septembre, non, en décembre, je ne sais plus, j'ai oublié. Et c'était pas mal, il y avait avec tout l'Alkin Musique, et puis le Söderkirk, je ne sais plus, la symphonie d'Orkirk, ouais, par là, c'est pas là. Mais c'était pas mal, c'était très bien. Après, on continue. On a aussi la famille rurale, c'est le centre aéré, et qui fonctionne très bien. Et ici, c'est le repas des aînés. Oui. Et quelles sont ces grands mieux, ouais, c'est vrai. Mais surtout quand il y a Marcel. C'est Alkin, je ne sais plus, c'est où là? C'est la brocante, c'était la Ducasse, ouais, voilà. Ducasse d'Alkin. Les majorettes d'Aline, ah ouais, ils sont très bien. Vous avez peut-être vu, ils ont de belles fesses quand même, hein. Bon, répétez-le pas. L'ARPA, là c'était le trail d'Alkin qui fonctionne très bien. Par contre, cette année, on avait eu une petite... on était un petit peu frustrés qu'on avait vu dans la presse que la communauté de communes voulait nous joindre au trail de l'Indre, sans nous avertir. C'est un petit truc qui ne nous a pas fait plaisir du tout. Bon, ça s'est arrangé, bon, voilà. Et ça, une pensée pour Daniel, ça, on ne va pas oublier Daniel, parce qu'il était toujours souvent avec moi, depuis Christian, hein, on donnait des coups de main. Voilà, Daniel, où tu es, on passe à toi. Après, ici, ouais, tous nos bénévoles, ouais, les bénévoles, il y en a beaucoup. Il y a même Gabriel, j'ai vu Gabriel qui est là, il était là. Ouais. Alors, ici, c'est quand on a refait les routes, la Fromentelle. Regardez avant comment elle était et comment elle devient après. Mais bon, on a encore beaucoup à faire et on en fait 2 cette année encore. On doit en faire 2 cette année, je crois. Ouais. Le chemin des Prés, alors on a refait des fossés tout du long parce que l'eau s'écoulait plus. Et alors, vous voyez comment ça... Parce qu'il y a 2 km au chemin des Prés. 2 km. L'autre cantonnier, Thierry a refait, élargi nos accotements. Il a mis plus de 400 tonnes de cailloux lui-même à la main. Je dis lui-même parce qu'avant, on donnait des coups de main. Cette année, on n'a pas donné de coups de main à Thierry. Et moi, je dis à Thierry, félicitations, parce que c'est un bosseur. Il a du caractère, Thierry, hein, mais c'est un bosseur. Et oui, si, je le dis. Et si, il fait pas mal de choses. Là, on a réparé un pont qui était en train de s'écrouler. On a réussi à avoir des glissières d'autoroute, pas facile, mais enfin, on a réussi à les avoir quand même. Et puis on a réparé il n'y a pas longtemps. Là, c'était un petit jeune qui est venu faire des travaux. Il y a un stagiaire, ouais. Il était bien aussi. Là, Christian, Christian, il nous a fait une gaffe parce qu'il n'a pas mis d'eau et puis il a bousillé le machine. Non, on avait été mal renseignés, c'est vrai. Bon, voilà. Non, on mettait des grilles parce que... C'est autour de la boucherie parce qu'il y avait toujours des voitures de stationnés et qui gênaient les gamins. Les gamins étaient obligés de prendre la route. Alors, c'est pour ça qu'on a mis ça. L'église, les cloches, elles fonctionnent maintenant. Parce que les cloches, elles ne fonctionnaient plus. Ça a pas mal jasé dans le village.
Mais bon, ça fonctionne. Mais moi, je dis toujours, moi je suis habillé les camps, mais je les entends pas. Alors donc ça allait quand même. Et là, voilà, au cimetière, nous avons décidé, le conseil municipal, de faire un columbarium, un jardin du souvenir, et puis des cavurnes. Des cavurnes, c'est ce que vous voyez en bas à droite, ce sont des petits caveaux pour mettre vos urnes. Ça fait 80 sur 40. Et celui qui veut ça, c'est-à-dire que c'est ce qui est bien, c'est qu'on peut fleurir. Celui qui veut être personnalisé, voilà. Et ça va être fait bientôt, on démarre au printemps. Là. Voilà. Et puis... Ouais. Et bien là, qu'est-ce qu'on a encore là? Là, on est où là? Ah oui, le monsieur... le président du CIVAM. Ben, je peux te le... Pourquoi c'est pas moi on a parlé ici, hein? Mais si, on peut te passer le micro. Tu peux expliquer un petit peu ce que tu fais là. Non mais il n'y avait rien de prévu là-dessus, mais bon, le CIVAM, elle peut vous en parler un petit peu parce qu'on le vit tous les jours. Hein, sur Alkin, si je me souviens, cette buse doit se trouver... ouais, la buse qui a la première photo à gauche. Non, non. Bon, elle a causé pas mal de soucis au voisinage. Bon, ben là, je crois qu'aujourd'hui, c'est réglé. On n'en parle plus. Bon, après, ensuite, il y a eu le fameux vivier qui était renaturé. Il est beau, hein, maintenant. Hein. Ah, qu'il est beau. Non. Bon, il n'y a plus de canard, bien sûr. Oh, ah ben, si, hein. Si, c'est sûr, on voit bien. Ben, allons. Hein, puis pour aller pique-niquer le midi, tu m'invites et puis on va voir l'apéro. Ah bon? Ben, c'est très bien. Non, je ne vais pas vous parler du CIVAM parce que ça serait trop long. Mais enfin, on fait du travail formidable partout. Hein, des fascines, l'effacement des barrages. Bon, après, il y a un sujet qui inquiète beaucoup sur ce sont les zones d'expansion de crues. Bon, là, je ne vais pas vous en parler parce que il faut attendre. Hein. Il faut attendre des sons faire le temps. Et on va y arriver, mais bon. Hein. Bon, je te redonne la parole, Jean-Marie. Oui, non, mais le CIVAM, en association avec la mairie d'Alken et en association avec l'AFR, a fait beaucoup de travaux pour éviter les embâcles sur la rivière, parce que, mine de rien, un embâcle dans une zone basse, ça peut provoquer une inondation en quelques heures. Et donc, le CIVAM a enlevé tous les arbres qui gênaient, tous les embâcles qui menaçaient, et il a revitalisé tous les fascines et les arbres et les haies pour éviter le ruissellement et la dégradation des feuilles. Parce que ça permet à la fois de restituer la liberté de circulation de l'eau et surtout des sédiments, parce que dès qu'il y a un barrage, les sédiments s'accumulent, et encore une fois, dans une zone basse, l'eau se répand sur les côtés sans aucun problème. Donc il faut laisser la liberté, c'est un tout, et puis donc merci au CIVAM. Alors vous voyez que finalement le vivier, il est très apprécié des journalistes, et puis je vais vous le prouver, regardez. L'an dernier, à Fleurir-le-Pas-de-Calais, on avait eu un bouquet de bronze, et cette année, on a eu un bouquet d'argent, et ce qui a le plus marqué le jury, eh bien c'est le vivier. Et l'ensemble des peuplements qu'on avait fait en face de chez vous. Donc d'un côté c'est beau et de l'autre côté ça ne l'est pas, mais il faut en profiter du vivier. Bon, une petite anecdote aussi, Alken a eu avec une autre ville de France, on était les deux seules villes ou villages à avoir eu 5 étoiles. À la première fois, ils se sont présentés au concours. Donc je ne vais pas insister, c'est sur le site internet, vous regarderez, lisez-le, c'est intéressant, parce qu'en fait, le fait de couper l'électricité, l'éclairage public le soir,
C'est fondamental pour le Licklemer, autrement dit pour les gens et le rythme jour-nuit. C'est aussi intéressant parce que contrairement à ce qu'on croit, eh bien, les endroits non éclairés sont moins accidentogènes et sont moins criminogènes que les endroits éclairés. Je ne vais pas insister, mais simplement lorsque des gens, et Dieu sait si on en a souvent, qui passent tranquillement dans les rues à repérer des endroits dans lesquels on peut aller casser, et bien lorsque le village est éclairé, ils passent dans l'ombre, on ne les voit pas. Lorsque le village n'est pas éclairé, et bien ils ont besoin d'une lampe électrique, et la lampe électrique, elle se voit à 1 kilomètre. Et donc ils hésitent et ils vont dans le patelin d'à côté. Et les voitures, c'est pareil, quand vous arrivez sur un rond-point éclairé, vous ne ralentissez pas. Quand vous arrivez sur un rond-point non éclairé, et bien vous êtes obligé de ralentir. Et donc je répète, contrairement à ce que tout le monde croit, lorsqu'un village n'est pas éclairé, il est moins accidentogène et moins criminogène. Et ça, c'est des statistiques imparables de la gendarmerie. Bon, je passe. Oui, on a aussi un label 5 étoiles pour les espaces protégés. On fait toujours partie des citoyens responsables. Et là, je vais encore prendre 1 minute parce que c'est très important. Les gens qui constatent une anomalie, qui constatent une voiture suspecte, des gens suspects, ils n'osent pas appeler la gendarmerie parce qu'ils se disent, si jamais la gendarmerie me demande un rapport, le gars qui a fait la bêtise, il aura mon nom. Et donc, ils n'osent pas. Par conséquent, il n'y a qu'un seul remède, c'est d'appeler la mairie, et c'est le maire qui appelle la gendarmerie directement. Et donc les gens qui sont au contact d'un truc comme ça, ils ne risquent rien. Alors faites-le parce que c'est très important et les gendarmes sont aussi très sourcilleux là-dessus. Alors les perspectives 2019. Je vais aller plus vite parce que, en fait, on va répéter 3 fois les mêmes choses. Le village d'Alkane, c'est actuellement, et c'est le président qui pourra me confirmer tout à l'heure, la revitalisation des centres-bourgs et des centres-villes, c'est quelque chose d'essentiel actuellement. Et donc, on a souvent affaire avec le Conseil général pour beaucoup de choses, et je pense que cette année et l'année prochaine, enfin le début de l'année prochaine, après on nous oubliera, le fait de s'adresser à l'ingénierie départementale qui nous est d'un grand remède. Alors, comme d'habitude, l'école maternelle qui pourrait être regroupée. Alors je tiens à remercier les enseignants qui sont là et Madame la directrice, qui nous sont très précieux. Ils sont là depuis très longtemps et on a une équipe avec Marie-Paul, une équipe très importante qui est là depuis très longtemps et qui travaille de façon parfaite. Et donc je tiens à signaler aussi, et puis vous connaissez mes convictions en matière d'éducation et de formation continue. Et donc merci aux enseignants d'Alkane. Alors, première chose très importante, c'est voilà. Alors, la fiche Paul-Henri, la friche Paul-Henri, qui a été rachetée par l'EPF, deux terrains derrière qui seront urbanisables aussi, et derrière l'école, un terrain en longueur qui, lui, servirait à tout ce qui concerne jardin pédagogique, mare pédagogique, verger pédagogique, et j'ai oublié un truc, mais peu importe. Alors par contre, il y a plusieurs solutions. Il y a eu une grosse discussion au Conseil, dont certains qui voulaient regrouper les écoles, mais sur Fromentelle. Bon. Le président confirmera, c'est même plus la peine, c'est le centre-bourg essentiellement. Et donc, refaire une école à Fromentelle, ça voudrait dire avoir ici une école de 3 classes avec la cantine, une nouvelle cour d'école, etc. Ça ne passera jamais, et financièrement, ça ne passera jamais non plus. Par conséquent, il y a 2 solutions. La première, c'est de s'installer ici, de mettre 4 classes perpendiculaires à l'école qui arrive, ou de continuer vers la pâture. Il n'y a aucun problème, ça sera les architectes qui choisiront la solution, et ce seront les enseignants, le conseil municipal et les parents d'élèves qui choisiront la solution adéquate.
c'est tout. Oh, je suis en train de bricoler. Alors, la médiathèque, j'ai écrit enfin, parce que depuis un an, on tourne en rond. C'était RT 2012, et puis ensuite il a fallu casser parce que c'était RT 2018. Ensuite, il a fallu se dépêcher parce qu'on voulait les TEPCV, et malgré l'intervention du sous-préfet, on nous a rajouté 5 mois de délai supplémentaires parce que c'était un établissement recevait du public, et donc il était impossible de faire les travaux avant décembre 2018. Pardon. Alors la médiathèque, elle devrait commencer d'ici le mois d'avril et se terminer vers septembre-octobre. Bon, je ne vais pas repasser parce que vous le connaissez, c'est un vieux bâtiment, voilà le là, et puis il y aura d'un côté à gauche la médiathèque et à droite une salle de réunion pour les associations, la salle de musique, etc. Alors pourquoi il a fallu plus de temps? Eh bien tout simplement parce que l'ancienne charpente, vous la reconnaissez, mais l'isolation au sol n'était pas suffisante. Il faut 40 cm d'isolation au sol. Il fallait donc relever le bâtiment, et dans la mesure où il fallait relever le bâtiment, il fallait relever les murs et relever la charpente, et donc remettre une nouvelle charpente. Donc c'était des travaux qui n'étaient pas du tout prévus au départ, et ça nous a pris un an. Alors ce qu'on aimerait, c'est que ça soit en briques et joints blancs, avec un soubassement qui puisse permettre de requinquer les fondations. Et puis, donc tout ça, c'est parti. Alors, bon, je ne sais pas si vous voyez les chiffres, ils ne sont pas terribles parce que c'est petit. Mais disons qu'il nous a manqué les 70 000 € qu'on avait prévus, qui devaient être versés dans le cadre du TEPCV. Évidemment, ça fera 70 000 € de plus pour la commune. Mais bon, comme c'était un projet qui nous tenait à cœur depuis longtemps, et comme les 3 premières années, ce sont surtout les conseillers municipaux, ce sont surtout les bénévoles qui ont fait tout le boulot eux-mêmes, et ce qui fait que la mairie a pu mettre pas mal d'argent de côté et qui va nous permettre de faire des projets importants. Alors les 3 écoles, je l'ai dit, il faut bien voir que ça ne se voit pas sur la photo du haut, mais le logement occupe une grande partie de l'édifice et il devrait permettre de faire la perpendiculaire pour les bâtiments. Alors, voilà, il y a 450 mètres carrés, mine de rien, il faut 4 classes, une classe c'est 70 mètres carrés, il faut 280 mètres carrés, on en a 456 à notre disposition. Deuxième possibilité, alors, vous avez la première, c'est ce que je viens de dire, à savoir le perpendiculaire à l'école, et la deuxième, dans le terrain derrière, il y a encore 750 mètres carrés qui devraient permettre aussi de faire les 4 classes. Donc, alors, je vais rajouter quand même vite fait, on a ici les 1300 mètres carrés de la peinture qui devraient permettre de faire du pédagogique, et puis voilà la ferme Poil-Henri en bas, et les 2 parcelles, elles font 12 000 et 3800 mètres carrés, et tout ça, ça sera à urbaniser, et c'est pour ça que je disais l'ingénierie départementale, parce que là, ça va être très important de sélectionner le type d'habitation, de sélectionner la façon dont ça va être géré, etc. Donc là, Monsieur le Président, on va vous solliciter bientôt. Alors, voilà, bon, je vais faire un petit peu plus vite. Voilà la friche agricole. Alors, le syndicat des eaux a terminé presque l'assainissement d'Acquis Centre. La raison était simple. Que ce soit dans une première rue ou que ce soit dans la rue Raucourt, toutes les évacuations d'eau sale, elles allaient directement à la rivière. Or, le château d'eau prélève 150 000 m3, et donc le fait d'assainir la rivière et d'assainir la nappe phréatique, c'était inévitable et obligatoire. Alors peut-être que, effectivement, beaucoup s'en plaignent, vous disent oh, avant ça allait, mais non, avant ça n'allait pas.
il fallait absolument que ce soit fait. Et en plus, le fait de doubler l'effectif, les gens connectés sur la station d'épuration, ça permet de faire quasiment l'équilibre financier. Et donc, comme le syndicat des eaux sera associé à la communauté de communes, en bien ou en mal, on n'en sait rien, ça sera comme ça. Et on voulait donner un aspect favorable du syndicat des eaux, et là, l'équilibre financier serait atteint. Voilà. Ça, c'était la conclusion du commissaire enquêteur. Beaucoup nous disent aussi, et pourquoi seulement le Kinsart? Bon, la plupart disent, non, on est tranquille, il n'y aura pas d'assainissement collecté, ni sur Bouvlagran, ni sur le Buisson, ni sur Fromentel, ni sur Aucun, ou sur certaines zones d'Alkin-Centre. Et c'est tout simplement parce que les financements ne sont aidés par l'agence de l'eau que si le branchement d'une maison est inférieur à 10 000 euros. Et donc, dans les endroits dans lesquels les maisons sont très loin les unes des autres, c'est impossible. Alors donc voilà, la rue Raucourt, la rue des Victimes de Guerre, la montée du Bois-Lotin, et puis la rue Raucourt. Il ne reste que le chemin de Montreuil qui sera fait peut-être dans 15 jours ou dans un mois, mais il n'y a que 10 maisons à connecter, donc ça devrait aller très vite. Donc bah, voilà, ça c'est des photos de... Ensuite, alors ça c'est très important aussi. Les bus scolaires passent dans la rue Noire, et vous voyez que dans la rue Noire, vous avez des zones comme ici où entre le macadam et le privé, on est à 2 mètres à peu près. De l'autre côté, pareil. Et il y a 2 endroits qui font au moins 1 kilomètre et qui sont, comme ici, la haie, elle arrive quasiment sur le macadam. Et donc, pour des raisons de sécurité, il va falloir virer les 2 haies et remettre les bas-côtés en place. Et ça, bon, on a vu le sous-préfet aussi qui nous a promis une DETR dans la mesure où c'est pour la sécurité. Et encore une fois, bon, on entend aussi que c'est pas forcément obligatoire, mais le jour où il arrivera un accident entre un bus scolaire et puis un tracteur ou machin, alors là, on va attendre les gens. Donc, pour l'instant, ça devrait se faire. Voilà. Et la base panée, c'est la même chose. Elle devrait se faire également ici dans l'année, dans les 6 mois qui viennent. Même chose, vous voyez que les bas-côtés sont inutilisables et donc, bon là il y a moins de circulation, mais ça sera fait dans le même cadre en raison de la sécurité. Alors, ça va aller très vite maintenant. On voulait accueillir les nouveaux arrivants sur la zone d'activité de Fromentel. Voilà les artisans et les commerçants d'Alquet. Même nous, en faisant le bilan avec Madame Marcotte, on n'imagine pas qu'il y ait 28 commerces et artisans sur Alquet. Et pourtant, ils y sont. Alors, on a rempli un peu, hein, on a mis les commerces, les garages, les cafés, les entreprises de construction, des entreprises agricoles et de l'environnement, 2 entreprises de transport et un établissement de pompe funèbre. Alors, voilà, par contre, ça c'est quelque chose auquel il fallait s'attendre, mais on a toujours l'impression que ça va être dans longtemps. Et donc, Evelyne passe son commerce à Monsieur Testard, qui, comme vous voyez, il est en train d'apprendre le métier de boulanger, le métier d'épicier, le métier de cafetier, le métier de vendeur de tabac, etc. Voilà. Alors, dernière chose, la zone d'activité du bois de Tréval, elle est là. Alors, elle fait ici, comme vous le voyez, cette zone-là, elle fait 9600 mètres carrés. La zone à côté, elle fait 3000 et quelques, 6000, pardon, et quelques. Et donc l'ensemble
qui sont des terres communales, qui sont entièrement dans la partie urbanisable, mais pour les constructions artisanales. Par conséquent, ça va rapporter de nouveaux commerces et puis artisans dans le village, et comme c'est des terres communales, ça va nous permettre aussi. Alors, c'est la première partie, c'était M. Cucheval à son époque qui avait obtenu de passer cette zone-là en zone artisanale. Et puis, il ne s'était jamais rien passé. Et en fait, c'est le hasard de la communauté de communes qui a décidé que toutes les zones artisanales sur la communauté de communes, initiée aussi par le président, seraient vendues à 12 € le mètre carré. Et du coup, il y a plein de gens qui se sont dit « Ah ouais, 12 € c'est intéressant ». Et du coup, en 2 ans de temps, il y a plein d'entreprises qui se sont manifestées. Et bienvenue à elles et bienvenue à nous, parce que les subsides qui vont rentrer, elles vont nous permettre de faire ce qui est prévu dans les travaux. Voilà cette zone. Alors la zone sur laquelle est décrit UE, c'est la zone de transport, les ex-transports. Et je voudrais vous présenter M. Chrétien, qui est là-bas, qui se cache au fond, et qui vient d'acheter le terrain et qui va bâtir. Le permis de construire est quasiment accepté, il devrait arriver dans peu de temps. Et c'est une entreprise de travaux publics qui va s'installer là. Bâtiment. Alors, Axel Rosé, à côté, qui se cache aussi, je ne le vois pas. Axel, et lui, c'est une entreprise de transport également. Alors, son bâtiment est aux 3 quarts fait, et ça fera une belle entreprise sur Alkene également. Alors le terrain, vous le reconnaissez, qui était sur la diapo précédente, et la partie gauche, c'est la partie utilisée par Axel. Alors, donc voilà le truc de M. Chrétien. Il y a encore un autre... Ah, décidément. Il y a encore une autre entreprise qui s'est installée sur Alkene. C'est à Bulécan, l'ex-bâtiment de M. Rémy. Et il est occupé maintenant, c'est fait, c'est acheté, etc. Et les gens s'installent dans l'entreprise très zébrée qui fait du bâtiment, du gros œuvre. Voilà. Alors, dernière chose, et puis après je m'arrête, pour signaler que si effectivement les projets sont menés à bout, eh bien, toutes ces zones en vert, ce sont des zones qui appartiennent à la commune, qui vont pouvoir être vendues à 12 € le mètre carré. Ça devrait nous rentrer suffisamment d'argent pour faire les projets qu'on a cités précédemment. Mais il y a aussi, lorsque les 3 écoles seront regroupées, il y aura 2 écoles qui seront disponibles. On a ici un terrain de 4200 m² et un terrain de 3200 m² qui encadre l'école, et donc ça fera là aussi, mais ça ne sera pas 12 €, là, ça sera du constructé, mais ça ramènera aussi des subsides pour la mairie, pour les projets futurs. Je pense que j'arrive au bout. Voilà. Merci à tous. Désolé, on a été un peu long. Alors voilà. Ça va, Monsieur le Président? Bon, je ne serai pas très long parce que vous avez m'en couvert. Non, je voulais simplement merci. Merci pour l'invitation. Et puis, salut naturellement tous les vice-présidents et les maires en même temps qui sont ici présents parmi nous, l'ensemble du conseil municipal. Puis dire à quel point je suis content d'être à Alkene. C'est un village que j'affectionne particulièrement, vous savez, depuis de nombreuses années. On a parlé d'un petit bourg, c'est vrai que Alkene, c'est un bourg. Et ce qu'il faut, c'est toujours conserver son tissu commercial. C'est important. Le boulanger, la succession est aussi une bonne nouvelle. Hein, madame, quand qui passe la succession de M. Tester, ça c'est bien. Voilà, donc ça contribue effectivement à faire vivre nos villages. Oui, je voulais simplement vous dire ici au niveau du Conseil général
conseil départemental, je dis toujours conseil général, je devrais dire conseil départemental, mais comme j'étais plus longtemps conseiller général que conseiller départemental, je ne comprenais pas pourquoi. Je dis simplement une chose, c'est que pour nous, il y a un profond attachement pour nos communes rurales. Pour toutes les villes, naturellement, même villes urbaines, mais le territoire rural, c'est important parce que le département du Pas-de-Calais, c'est plus de 700 communes rurales. Là, on pense toujours que le département du Pas-de-Calais, c'est un département urbain. Oui, il est dans la composante littorale Calais-Boulogne, il est aussi sur l'ex-Bassin-Minier, mais le reste, c'est pas le reste, c'est un immense territoire rural. Et donc, on essaye d'avoir des politiques qui répondent à la demande des communes rurales. Le département, chaque année, consacre pratiquement 10 millions par an aux communes rurales. Pratiquement un des rares départements qui met de l'argent en plus des collèges, des routes, pour faire en sorte qu'on préserve la ruralité. Et on attache beaucoup d'importance aux petites communes. Parce que dans les petites communes, moi je l'ai vu tout à l'heure, j'ai reconnu des conseillers municipaux sur les photos. Ça veut dire que ce que vous voyez là dans les villages, vous ne le verrez jamais dans une grande ville. Moi je traverse un immense territoire, vous le savez, et quand j'étais député c'était la même chose. Je suis passé une fois un dimanche matin et j'ai vu dans un village des conseillers municipaux qui étaient en train de refaire le monument aux morts. Ça, vous ne verrez pas dans une grande ville. Ça se voit que dans nos villages. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est beaucoup en train de débattre, de savoir ce qu'il faut faire. Mais moi, j'ai une conviction profonde, c'est que la commune, c'est important. Il faut savoir conserver nos communes. Et dans un monde qui est de plus en plus globalisé, où les gens sont parfois en absence de repères, eh bien, avoir son village, son quartier aussi dans les villes, ben, c'est très important. C'est ramener les choses à une dimension humaine. Ça aussi, je crois que c'est essentiel. Alors, il faut de l'intercommunalité. L'intercommunalité, c'est faire, vous l'avez dit tout à l'heure, ensemble ce qu'on ne peut pas faire seul. C'est la meilleure définition de l'intercommunalité. Il faut des départements, il faut conserver les départements. C'est ma conviction profonde depuis très longtemps. Parce que si les départements venaient à disparaître, parce qu'aujourd'hui on dit qu'il faut supprimer les échelons, et bien c'est les communes rurales qui souffriraient énormément, je vous le dis. Elles sont les premières victimes. Et au moment où on parle de proximité, ben, il faut éviter d'avoir des structures qui nous emmènent trop loin. Ici, quand on regarde dans un canton, un département, c'est quoi? C'est un collège, un ordre, c'est des routes qu'on aménage partout. Les routes sont départementales, pour la plupart. Hein, ce sont des mairies qu'on rénove, c'est tout ça. Tout le travail que nous faisons. Donc ça, il faut savoir le conserver. Et puis, il faut le dire enfin aussi, parce que c'est que dans un monde, on a trop tendance à dire que tout ce qui est petit n'a plus le droit de vivre. Il faut réaffirmer le droit fondamental, un droit fondamental qui est celui de donner la possibilité aux plus petits de vivre. C'est pas parce qu'une petite commune qu'on doit disparaître, c'est pas parce qu'on a un petit paysan qu'on doit disparaître, c'est pas parce qu'on a un petit commerçant qu'on doit disparaître. Le devoir qu'on doit, c'est de faire vivre tout le monde. Chacun doit avoir sa place dans la société. Et ça, c'est encore une fois cette notion de proximité qui est importante. Je ne serai pas plus long, je ne vais pas vous en dire plus parce que, très honnêtement, si je vous parle de ça, je peux en parler longtemps parce que je pense que, encore une fois, il faut défendre ce à quoi nous sommes, encore une fois, profondément attachés. La commune, le département, l'intercommunalité aujourd'hui, tout cela est essentiel. Mais faites en sorte, encore une fois, de conserver cette dimension qui fait que, ici, on ne s'ignore pas. Et s'il fallait donner un exemple, vous savez qu'il y a eu il y a quelques années le problème de la canicule, et on a, à l'époque, malheureusement dénombré 5000 morts, 5000 personnes âgées. Et il faut se dire aussi que les gens sont morts d'indifférence. Et là, les gens, où les gens sont morts, c'est pas forcément, c'est pas dans nos communes, hein, c'est essentiellement dans le monde urbain. Parce que parfois, on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté du palier. Tandis que chez nous, il n'y a pas d'indifférence. Même si parfois il peut y avoir un peu de ressentiment, ça peut arriver, on n'est pas toujours d'accord. Mais s'il y a un volet qui est fermé à 10h du matin, eh ben on se pose des questions. On dit tiens, il peut encore réveiller. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Voilà. Et bien chez nous, l'indifférence, elle n'existe pas. Et ça, c'est très important, parce que parfois on peut mourir d'indifférence. Donc il faut rester à la fois solidaire, et il faut rester profondément humain. C'est ce que je voulais vous dire. Il n'y a que ça qui est la bonne dimension pour apprécier les choses, c'est l'humanité. Et toujours conserver ce sentiment qu'on donne dans la République de la fraternité, qui est essentiel. J'ai vu des images tout à l'heure. C'est vrai que la violence n'est pas acceptable. Je le dis encore une fois, la violence n'est pas acceptable dans un pays comme la France, qui est un des pays au monde où il y a le plus de libertés fondamentales qui sont garanties. Rares sont les pays qui ont une telle liberté comme en France. Donc, la revendication est légitime, elle est, je le dis encore une fois, moi je le comprends, parce que je reçois beaucoup. Donc voilà, je l'ai dit à plusieurs reprises, attention. Le seul point que je dirais, c'est qu'il faut peut-être aussi réfléchir demain à la meilleure façon de répartir les fruits du travail dans une entreprise. C'est vrai que l'on voit un réel déséquilibre aujourd'hui. Là, au revend, il y avait un tiers, c'est-à-dire un tiers de salaire, un tiers d'investissement, un tiers de dividende. Ben, ce truc-là est rompu depuis longtemps. Mais il n'y a pas qu'en France qu'il est rompu.
Donc c'est peut-être là que l'Europe a aussi un rôle à jouer demain, c'est de remettre un peu d'harmonisation et d'égalité, je veux dire, c'est essentiel pour l'avenir. Voilà, j'en dirai pas plus, parce que, alors vous êtes posé des questions, vous savez à quoi j'étais arrivé. Bon, à l'évidence, c'est pas violoncelle, je veux dire, ça, on voit bien à la boîte que c'est pas violoncelle. Bon, puis en plus, je vais vous dire, c'est marqué guitare dessus, donc on ne peut pas non plus se tromper. Donc Marcel, il doit dire, je ne vais pas être tout seul ce soir, donc on va jouer à deux. Hein. C'est une guitare, pour tout dire, c'est une guitare que le département va offrir à Kid Music, hein. Voilà, qui en feront certainement un très bon usage. Alors, je vais quand même vérifier, je vais l'ouvrir devant vous, parce que je ne l'ai pas ouvert, je vous le dis. Alors j'espère que c'est bien ça, qu'on n'aura pas une surprise. En tout cas, cette guitare, on va l'offrir à Kid Music. Encore une fois, je voulais vous dire tous mes voeux de bonne et heureuse année. Hein. Soyez encore une fois très solidaires, très fraternels, et puis faisons en sorte de passer une. Je dirais aussi ce qu'on dit toujours, c'est en Provence qu'on dit ça. Je dis ça parce qu'on parle de nos disparus. En Provence, on dit toujours, quand on termine les vœux, si à la fin de l'année nous ne sommes pas plus nombreux, que nous ne soyons pas moins. Voilà, je vous souhaite une bonne année 2019. Merci beaucoup. Non, c'est pas le goût. Alors, qui sait jouer? Marie-France. Madame Marcotte. Je suis obligé. Que gratte-t-elle qu'il faut? Ah, bah c'est Moi, sur la photo, ça ne me verra pas. Non. Encore merci pour la. Voilà, je sais que j'en ferai un bon usage. Je crois qu'on peut encore remercier à Kid Music également. Notamment pour l'encadrement des jeunes. Merci pour votre invitation. Bonne année à tous. Je termine en musique. Marcel va encore Alors après l'Europe, la France, maintenant, le petit caca. Ça, c'est notre hymne régional du Pas-de-Calais. Et tout le monde en connaît. Casse